Autre titre de ce dimanche, cette polémique autour d'une autorisation de sortie accordée à un détenu de Vendin-le-Vieil. Une mesure légale, sauf que ce dernier fait partie des 100 détenus jugés les plus dangereux et incarcérés dans les nouvelles prisons de haute sécurité. Le directeur de l'établissement et le parquet avaient émis un avis défavorable. Gwenaëlle Bellec, Sébastien Ambert et Alexandra Guillet. Derrière ces grilles, le quartier de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, où sont détenus une centaine de narcotrafiquants. En juillet, nous avions pu filmer leur transfèrement sous très haute sécurité. Parmi eux, un homme de 52 ans. Il vient d'obtenir une permission de sortie d'une journée pour demain lundi. Un rendez-vous dans la perspective de sa sortie et d'une recherche d'emploi. Il a pour mission de rencontrer son potentiel futur employeur afin de décrocher un contrat de travail. Mais dans ce cadre, il sera absolument seul, sans surveillance. Il est un précédent, il s'est déjà évadé dans son passé. D'où l'incompréhension des syndicats pénitentiaires. En 2012, l'homme a été condamné à 8 ans de prison pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. 2 ans plus tard, il s'évadait de cette prison de Villepinte à l'occasion d'une visite médicale, écopant de 7 ans pour évasion. Ces peines se cumulent. Il doit sortir en 2029. Ce qui est absurde dans l'histoire, c'est qu'on a créé des établissements de haute sécurité avec des quartiers de lutte contre la criminalité organisée pour couper les chefs de réseau, pour couper le narcotrafic de la société. Et puis finalement, ces régimes stricts s'opposent à un régime de droit commun qui permet à ces détenus-là, malgré tout, de bénéficier de permission de sortir. C'est juste hallucinant. Le directeur de la prison s'est opposé à cette permission, de même que le parquet de Béthune et le parquet de Douai. Au final, des juges chargés de l'application des peines ont donné leur accord. Le ministère de la Justice ne fait pas de commentaires.